Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la programmation orientée objet. Je vais essayer de vous donner une définition assez simple. Donc c'est un paradigme de la programmation. Donc en fait, c'est une manière différente de programmer, de coder. Donc on va structurer efficacement les programmes en les divisant en classes et en objets, ce qui facilitera la gestion et la maintenance du code. Donc, je vais vous montrer là un petit schéma qui va vous aider à comprendre. Donc là, on a divisé le code comme vous pouvez le voir. Donc, nous avons la classe ici et nous avons l'instance de la classe. Donc, la classe, c'est voiture. Son nom, c'est voiture. Donc, cette classe voiture contient des attributs, d'accord? Couleur, poids, prix et des méthodes. Démarrer, accélérer. Donc l'objet, qui est l'objet ma voiture, c'est une instance de classe. Donc l'objet contient des propriétés, d'accord, qui décrivent son état et des méthodes qui définissent son comportement. Et l'instanciation, c'est le processus de création d'un objet à partir d'une classe. Donc voilà, ben écoutez, je vais vous inviter à ouvrir votre éditeur de code et nous allons pratiquer un petit peu. Vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Alors, pour définir une classe, on utilise le mot-clé classe. Classe. Et donc, on lui a donné comme nom voiture. Donc, c'est la classe voiture qui sera le modèle. D'accord? Ensuite, on fait la création des attributs en public. Donc, public public dollar couleur. Je vais faire un copier. Ça ira plus vite. Donc, on avait dit couleur, poids et prix, il me semble. Alors, poids et prix. Voilà. Ensuite, on va créer des méthodes. Donc, pour cela, on va mettre public function, public function. Donc, moi, j'ai décidé de l'appeler démarrer. Ensuite, on va mettre des accolades. Et qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, cette méthode? Je veux qu'elle m'affiche cette voiture démarre. Très bien. Voilà. Ensuite, je vais créer une deuxième méthode, public function, que je vais appeler accélérer. Voilà. Et qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, cette méthode? Je veux qu'elle m'affiche cette voiture accélère comme un bolide. Voilà. Je mets un point virgule. Ensuite, maintenant, je vais créer les objets. Donc, je vais faire l'instanciation. Donc, pour ce faire, il faut que je sorte de la classe pour ça, parce que tout ça, c'est la classe, d'accord? Moi, je sors de la classe et le premier objet sera voiture qui sera égal à
voiture 1, je vais dire. Parce que je vais créer deux voitures. Donc, voiture 1, c'est égal à new voiture. D'accord? Donc, le mot-clé new voiture veut dire que on instancie la classe voiture. D'accord? On prend en modèle la classe voiture. Donc, voilà. Je mets un point virgule. Donc, je vais utiliser quoi dans cette classe? Donc, voiture 1, je veux utiliser, par exemple, la couleur. Donc, si j'utilise la couleur, je veux qu'elle soit de couleur blanche, par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux utiliser également? Je vais faire un copier. CTRL-C. Donc là, je vais utiliser le poids. Et je veux que le poids il soit égal à, on va dire 1500. Et je vais utiliser le prix. D'accord? Et le prix sera égal à, on va dire, allez, c'est un bolide, 100 000. Allez, 100 000. 100 000 euros. Maintenant, si je veux appeler cette méthode, donc comment je fais? Si j'appelle la méthode, je vais faire celle-là, là, je vais faire dollar voiture 1, démarrer. D'accord? Entre parenthèses. Voilà. Maintenant, si je veux avoir accès à la lecture en public, donc je vais faire écho dollar voiture 1. Par exemple, si je veux afficher la couleur, je vais mettre couleur. D'accord? Couleur, point virgule. Mais je vais mettre ça, je vais faire ça autrement. Bon, vous allez d'abord voir comment ça, je vais le mettre là déjà parce que j'ai peur que ça s'affiche avant et ça n'aura pas trop de sens. Donc, je vais faire comme ça, je vais faire un écho. Vous allez comprendre après pourquoi je l'ai mis comme ça. Donc, BR, voilà. Ok, donc je fais un saut de ligne. Et là, on va dire euh, cette voiture est de points. Voilà, d'accord? Donc, je vais enregistrer et on va aller voir sur le navigateur ce que ça donne. Alors, j'actualise. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui s'affiche, c'est cette voiture est blanche. Cette voiture démarre très bien. D'accord? Donc, maintenant, vous pouvez également, on peut rajouter, euh, voilà, le poids et le prix. Donc, déjà, dans un premier temps, moi, ce qui serait simple, ça serait de mettre tout ça dans une variable. Comme ça, on manipulera directement la variable. D'accord?
Donc, on va dire là, dollar BL, dollar blanche, c'est égal à voiture 1. Ensuite, dollar poids. Comme ça, on manipulera uniquement les variables. Et dollar prix, c'est égal à... Voilà. Donc, moi, si je veux utiliser uniquement la variable, je vais concaténer cela avec... En fait, c'est pas blanche, ça sera couleur. Couleur. Voilà. Donc, je vais concaténer cela avec dollar couleur. OK. Donc, cette voiture est couleur, point. Ensuite, on peut rajouter son prix est de points. On va mettre dollar prix. Ouais, son prix est dollar prix. Voilà. Point. Et son prix, son poids, pardon. Son poids est de points dollar poids. Et on peut rajouter kilo. Voilà. Et là, on va rajouter ici euro. Voilà. Voilà, écho. Ensuite, je vais rajouter la deuxième méthode. CTRL V, qui est accélère. Je crois que c'est bien ça. Accélérer. Accélérer. Voilà. Faut surtout pas se tromper sur l'orthographe, hein. Donc, cette voiture est, voilà. Son prix est, voilà. Et son poids est, voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Je vais actualiser et on va revenir sur le navigateur. J'actualise également ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça nous affiche bien. Cette voiture est blanche. Son prix est 100 000 euros et son poids est 1500 kilos. Cette voiture démarre très bien. Cette voiture accélère comme un bolide. Voilà, donc ça s'affiche très bien. Maintenant, si je veux changer, je peux très bien changer ici. Voilà, rouge. J'enregistre et j'actualise. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a changé en rouge, d'accord? Et on peut également instancier une nouvelle voiture. On choisira de mettre ici voiture 2, d'accord? Et on fera la même chose et on peut créer comme ça plusieurs objets autant qu'on veut, d'accord? Donc j'espère que j'ai été assez claire sur ce tuto. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc, on va continuer la programmation orientée objet en voyant les getters et les setters dans le prochain tuto. Donc, voilà, un peu plus tard, on fera ensemble un projet où on inclura tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Très bien, ben, je vous remercie pour votre attention et donc je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. Merci, au revoir.